29 avril 2017. Sunderland s'incline 1-0 face à Bournemouth et est officiellement relégué en Championship. Un an plus tard, en 2018, la lumière s'éteint à nouveau au Stadium of Light. L'histoire se répète, ce club mythique d'Angleterre jouera en 3e division. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, Sunderland est de retour en Premier League et plus ambitieux que jamais. Alors comment ce club qui était au plus mal et presque sans perspective d'avenir a réussi à renaître de ses cendres? Bienvenue sur Transversal. Sunderland est une ville portuaire du nord de l'Angleterre. Ancienne ville industrielle, elle compte environ 175 000 habitants pour qui le football est un véritable mode de vie. Son club, l'AFC Sunderland, est un élément central de son identité communautaire. Ce club possède une riche histoire, notamment marquée par des succès au début du XXe siècle. Le club remporte 6 fois le championnat d'Angleterre entre 1892 et 1936, ce qui en fait l'un des clubs les plus titrés de l'époque. Sunderland décroche également 2 FA Cup en 1937 et 1973. Cette dernière reste d'ailleurs un moment fort dans son histoire. En 2016, le club est installé en Premier League et compte parmi les plus importants d'Angleterre. Entre 2017 et 2021, Sunderland a par contre connu une période de déclin sans précédent. Relégués de la Premier League en 2017, ils sont à nouveau relégués, cette fois en League One en 2018, la 3e division anglaise. Financièrement, le club devient complètement déséquilibré, lui qui accusait déjà des pertes régulières lors de ses dernières saisons en Premier League. Les relégations, la perte des droits TV de la Premier League ou encore des salaires disproportionnés à l'envergure du club finissent de mettre le club dans une situation très précaire. Pour un club au riche passé soutenu par des milliers de supporters et disposant d'un stade de 49 000 places, cette descente aux enfers représentait une profonde rupture avec son identité. Pendant 4 saisons, Sunderland s'est embourbé dans les bas-fonds du football anglais, enchaînant les désillusions sportives et vivant une instabilité chronique au niveau de sa direction, avec par exemple d'innombrables changements d'entraîneur. La confiance entre les dirigeants et les supporters a été sérieusement entamée à cette période, notamment sous la présidence controversée de Stewart Donald, très impopulaire auprès des fans à cause d'une gestion financière très discutable. En 2019-2020, alors que le club dispute une 2e saison en 3e division, il enregistre le pire classement de son histoire avec une 8e place en League One. En 2021, le club connaît alors une lueur d'espoir. Kairy Louis-Dreyfus, jeune milliardaire, devient président de l'AFC Sunderland le 18 février 2021 à seulement 23 ans. Et ce, après que son rachat majoritaire ait été officiellement approuvé par l'English Football League. Héritier de la richissime famille Louis-Dreyfus, il s'impose rapidement comme un investisseur passionné, déterminé à bâtir un projet durable et stable pour le club en difficulté en Ligue 1. Dès son arrivée, il lance une réorganisation profonde, notamment par le renforcement du staff, la modernisation des infrastructures et la relance de l'académie, le tout en assainissant la situation financière du club. Ainsi, il éponge notamment les dettes du club. Sa stratégie sportive privilégie un recrutement jeune, faisant baisser l'âge moyen de l'équipe de 29 à environ 23 ans. Un autre de ses objectifs est de pratiquer un football dynamique, et ce, accompagné d'une vraie vision à long terme, marquée par la transparence et un dialogue sincère avec les supporters. Son plan n'est en aucun cas de s'offrir des stars ou des joueurs trop chers. Son ambition est de faire progresser le club de manière raisonnée, sans gaspiller d'argent et sur le long terme. Le but est entre autres de pouvoir dégager des bénéfices grâce à la progression et à la revente des jeunes talents. D'ailleurs, depuis 2022, Sunderland s'appuie de plus en plus sur les données statistiques pour son recrutement en s'inspirant du modèle de clubs comme Brentford ou Brighton. Sous la direction de Louis Dreyfus, Sunderland se classe 5e de League One en 2021-2022. Ainsi, il accède au barrage, puis après une finale remportée 2-0 contre Wycombe, retrouve la Championship à l'issue de la saison, et ce après 4 terribles saisons en 3e division.
Avant que la vidéo ne continue, je vous invite vraiment à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ce sont de petits gestes mais qui m'aident énormément au développement de la chaîne. Si vous preniez quelques instants pour le faire, je vous en serai très reconnaissant. Merci beaucoup. Pour la saison de son retour en deuxième division, Sunderland se classe déjà à la 6e place et accède aux playoffs. Playoffs qu'ils perdront malheureusement contre Luton Town en demi-finale, mais l'essentiel est ailleurs et cet exercice est largement réussi. Cette équipe-là est jeune et dynamique, la tendance est vraiment positive et le projet semble désormais basé sur des bases bien plus solides. La saison suivante, le club poursuit son développement en deuxième division mais peine à trouver un coach pour mener le projet. En effet, durant la saison 23-24, plusieurs coachs se sont relayés sans jamais réussir à aligner les résultats probants. En décembre 2023, Tony Mowbray, qui était en poste depuis 1 an et demi, est limogé. C'est alors Michael Beale qui est nommé après des passages à Queen's Park Rangers et aux Rangers. Mais son expérience va tourner court et il va se retrouver démis de ses fonctions après seulement 12 matchs sur le banc des Black Cats, soit le plus court passage de l'histoire du club. Mike Dodds assure finalement l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Cette instabilité a évidemment freiné la progression du club et a compliqué la mise en place d'un projet cohérent. Sunderland finit alors la saison 16e. Après avoir trouvé de la stabilité en coulisses, le club doit désormais trouver le bon coach pour guider l'équipe et choisit Le Brie qui arrive de Lorient pour mener à bien ce projet. Avec un effectif toujours jeune mais rempli de qualité, la saison 2024-2025 marque un nouveau tournant pour Sunderland. Le club peut à ce moment-là compter sur 2 immenses talents avec Job Bellingham et Chris Rigg. Ce dernier est un pur produit de l'académie qui a réussi à gravir les échelons. Cet effectif compte également des joueurs plus affirmés, plus expérimentés comme Enzo Lefebvre qui arrive de la Roma en janvier. Cette nouvelle saison se révélera être un immense succès. Le Brie réussit à mener Sunderland de la 16e à la 4e place, notamment grâce à son intelligence tactique et son adaptabilité. Reste désormais à jouer les barrages. Lors des playoffs de la saison 2024-2025, Sunderland affronte Coventry en demi-finale. Après un match aller serré qui se conclut sur un score de 2-1 pour les Black Cats, Sunderland réussit à s'imposer sur un score de 3-2 au cumulé grâce à un match nul 1 partout au retour. Sunderland ira à Wembley. Lors de la finale des playoffs d'accession à la Premier League, le club du nord de l'Angleterre affronte Sheffield qui a fini 3e avec 14 points d'avance sur eux lors de la saison régulière. C'est donc un défi de taille qui attend les hommes de Le Brie. Après 25 minutes, Campbell ouvre le score pour Sheffield à la 76e. Mayenda libère une première fois Sunderland et ses plus de 35 000 fans présents à Wembley, avant que Thomas Watson enflamme à nouveau les supporters avec un but de folie à la 95e minute de jeu. Sunderland est enfin de retour en Premier League. C'est désormais un tout nouveau challenge d'une toute autre ampleur qui attend Sunderland, se maintenir en Premier League. On le sait, c'est très compliqué et souvent les promus malheureusement retombent en Championship très rapidement face à la très forte concurrence. En tout cas sur le marché des transferts de ce mercato estival 25-26, Sunderland est en train de frapper des très gros coups. Les Black Cats ont déjà officialisé des très gros coups avec Habib Diarra de Strasbourg, Adingra de Brighton ou encore Talbi de Bruges. 3 jeunes joueurs avec un très fort potentiel pour venir renforcer l'équipe. Ces 3 renforts s'inscrivent évidemment dans la dynamique et la philosophie du club de ces dernières années. Reste à savoir si cette stratégie s'avérera payante, mais en tout cas, le projet est là, le talent est là, il faut désormais prouver sur le terrain. Une chose est sûre, pour moi, je pense que vous devriez garder un œil sur Sunderland,
qui compte parmi ses rangs certains des plus grands espoirs du football mondial et qui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, a vraiment une stratégie intéressante qui pourrait clairement les amener à un développement continu sur ces prochaines années. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Elle touche déjà à sa fin. Si vous l'avez appréciée, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous connaissez la chanson. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt sur Transversal. Allez, ciao, ciao!